Ça, c'est un numéro de téléphone, c'est technique, hein? Le numéro de qui? Parce qu'il faut être stratège. Le numéro de qui? Le numéro de qui? Paul Biya. Alors, je dirais Winnie Mandela. Parce que c'était une femme super forte, c'était une activiste. C'était une femme qui s'est battue pour la libération de son peuple, pour ses convictions. Et ce sont des notions que je partage. Mais bon, on ne peut pas tout faire dans une seule vie. Donc je pense que voilà, je me serais bien réincarnée en Winnie Mandela. Ouais. Le plus célèbre que j'ai, la personne qui... je sais pas si... Ouais, je pense pas qu'il y a plus célèbre que Samuel Eto'o dans mon répertoire. Ouais. Ça, c'est un numéro de téléphone, c'est technique, hein? Le numéro de qui? Parce qu'il faut être stratège. Le numéro de qui? Le numéro de qui? Paul Biya. Oui, tu as demandé, non? Je réponds. Paul Biya pour WhatsApper un peu que le père. C'est comment? Un mec que j'adore. Franchement, depuis l'adolescence, ce serait Jared Leto. Celui qui a joué le Joker dans c'est quoi là le film là avec Suicide Squad, je crois. C'est dans Suicide Squad qui joue le Joker. Et il jouait Jordan Catalano. C'est comme ça que je l'ai connu à l'époque. On était toutes folles de lui à l'adolescence. Donc, Jared Leto. Et je pense à lui là parce que derrière moi, il y a une copine qui sait qu'on l'adore en commun. C'est notre mari, comment on dit. Donc, elle m'a envoyé. Il avait fait un direct. J'ai dit que ouais, j'étais où? Il prenait les gens en direct. Donc, voilà. Follow. Je suis pas du genre unfollow parce que pour moi, en guillemets, ça veut rien dire. Follow, pas follow, franchement. Comme les gens même qui s'énervent, ils t'unfollow et tout, moi, je connais pas ça. Je peux être fâché. Donc, te suivre ou ne pas te suivre ne veut rien dire, en fait. Je peux te suivre sans forcément être fan. Je sais pas pourquoi, voilà, je peux t'avoir suivi. Et je peux te unfollow plus. J'ai envie de dire, ceux que j'unfollow, c'est plus parce que je vois pas trop la pertinence de les suivre. Peut-être leur contenu n'est pas super intéressant. Mais les affaires de unfollow parce que vous êtes fâchés, je te parle plus, ou je sais pas quoi. Non, moi, franchement, je peux très bien te suivre et ne pas du tout te parler et je vais jamais avoir le réflexe d'aller unfollow. C'est trop de gymnastique. C'est vraiment, c'est long. Le personnage, Jessica Rabbit. Jessica Rabbit dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, parce que c'était la femme plantureuse, sexy par excellence. Vraiment, c'était un personnage. Je dirais Jessica Rabbit. Je pense que c'est mon grand-père, mon feu grand-père. Et je n'ai réalisé qu'il m'avait inspiré que bien plus tard, en fait. Et c'est là qu'on voit que, mine de rien, les gens qui sont dans ton environnement t'inspirent sans que tu le saches. Et je pense que avoir un grand-père comme Photo Victor, ça te donne un modèle sans que tu le veuilles. Parce que déjà, à 15-16 ans, je me disais, tiens, j'ai envie de faire comme lui. J'ai envie d'avoir mon entreprise. Donc, si je rends à César ce qui est à César par rapport à l'entrepreneuriat, je dirais que mon grand-père m'a beaucoup inspirée parce que ce qui me fascinait chez lui, ce qui me fascine toujours, mais je pense qu'il me marquait déjà quand j'étais enfant, quand j'ai connu son histoire, donc autour de 9-10 ans, de savoir que c'est quelqu'un qui vendait des tomates au marché, de savoir que c'est quelqu'un qui n'était pas allé à l'école, et de voir tout l'empire qu'il avait construit. Mais quand tu grandis comme ça,
tu te dis, mais tu peux tout faire. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu peur je pense que c'est pour ça que j'ai jamais eu peur de démarrer de zéro, parce que j'ai eu quelqu'un comme lui très tôt comme inspiration. Et la personne que j'aime le plus au monde, bon, ben, quand on a des enfants, la réponse n'est pas très difficile, donc je dirais ma fille, bien sûr. Ma fille, oui, parce que, bon, ben voilà, comme tous les parents, je pense que c'est une réponse pas très originale, mais voilà, c'est mon enfant. La personne que je rêve de rencontrer, je sais pas si je pourrais dire rêve, mais que j'aimerais bien. Je vais dire la même chose. Paul Biya. Franchement, vraiment, mon rêve, en guillemets, ce serait de lui faire une interview. Mais vraiment en mode d'une petite fille à un grand-père. Parce qu'il est de la génération plus ou moins, un petit peu plus jeune, mais on va dire, pour moi, c'est comme un grand-père, s'il faut regarder au niveau des générations. Et j'aimerais qu'on ait une conversation hyper franche, hyper free, en mode je le tutoie, en mode je lui pose plein de questions, qui m'explique le Cameroun, qui me donne plein de clés pour le Cameroun, qui me disent qu'est-ce qui n'a pas marché, qui m'explique, parce que je suis sûre que voilà, il devrait sans doute avoir plein de choses à dire. Enfin, j'aurais plein de questions à lui poser. Et vraiment en toute curiosité voilà. Franchement, ouais. À une époque, on m'a dit, mon grand-père maternel, le père de ma mère, Pépé Simon Ngiamba, me disait que je ressemblais à Brandy. Il y avait une couverture de Brandy, là, je ne sais plus quel album c'était, l'album où on voit tout son visage qui est en noir et blanc. Le titre m'échappe. Peut-être c'est Never Say Never, je crois, peut-être. Et il me disait, mais tiens, on dirait Célina. C'est un peu comme ça qu'on m'appelle dans la famille. Donc, on m'a dit Brandy à une époque. Donc, je vais dire Brandy. Mon plat préféré que je pourrais manger du lundi au lundi, quand ça me pique, c'est le coq. Le coq, un peu sucré, bâton de manioc, bâton pas trop chaud, un peu pas trop gros, juste une bonne taille là, le genre qui fait tsk. Voilà, ça j'aime ça.